Le prisonnier finit d'utiliser les toilettes et se rendit soudainement compte qu'il n'y avait plus d'eau dans la prison. Peu après, une multitude de gardiens entra dans les cellules pour effectuer une recherche urgente d'objets interdits. Car si l'eau était coupée, les détenus ne peuvent pas jeter ce qu'ils cachent dans les toilettes. Il comprit immédiatement que c'était la tactique habituelle des gardiens. Il indiqua à Mike de jeter le couteau qu'il avait sous la table. Mais juste au moment où il allait le faire, il fut surpris par l'arrivée des gardiens. Le chef Bailey se préparait à réprimander Mike. Lorsque l'Alcaï passa par là, et comme la dernière fois, Mike l'avait aidé à perfectionner le modèle du Taj Mahal, l'Alcaï lui montra une certaine reconnaissance. Et finalement, il punira seulement le compagnon de Zelda, l'envoyant en isolement à sa place. Mike savait que la première étape de l'évasion consistait à ouvrir les tuyaux de Zelda et cela nécessitait un boulon spécifique. Avant d'entrer, il avait fait ses devoirs et savait que le modèle et le matériau du boulon devaient être exacts. Après beaucoup d'observations et de manipulations, il trouva un boulon approprié et commença à le démonter discrètement avec une pièce de monnaie. Mais à ce moment-là, Joey apparut, avec sa prétendue petite amie. Joey était un tueur sadique et il avait remarqué l'apparence attrayante de Mike. Il lui dit que s'il restait près de sa poche, personne dans la prison n'oserait le toucher. Mike refusa en prétextant que Joey avait déjà une petite amie, ce à quoi Joey répondit qu'il avait une autre poche de libre. Mike refusa à nouveau, et Joey, humilié, l'expulsa du lieu alors que le boulon n'était même pas complètement sorti. De plus, il menaça qu'une guerre entre les bandes noires et blanches allait bientôt éclater et que sans sa protection, Mike serait violemment frappé. Le lendemain, Mike retourna à l'endroit et encore une fois, il rencontra Joey. N'ayant pas d'autre choix, il lui remit le boulon à moitié et un garde, voyant leur attitude suspecte, avertit à haute voix. Joey profita de l'occasion pour passer le boulon à l'un de ses complices. À ce moment-là, les deux bandes se préparèrent à la lutte imminente et Mike, pendant que personne ne regardait, entra discrètement dans la cellule de Joey pour récupérer le boulon. Mais il se retrouva face à lui, improvisant en disant qu'il voulait rejoindre sa bande, renonçant à la neutralité et déclarant sa loyauté à la bande blanche, ce qui mit Benjamin, le leader de la bande noire, dans une rage folle. Ce jour-là, Benjamin, avec le médicament qui contrecarrait l'insuline en main, attira Mike dans un coin où plusieurs membres de la bande noire surgirent soudainement et l'immobilisèrent, lui faisant savoir qu'il s'était trompé de côté. Et après avoir laissé une bouteille vide, il partira, il avait perdu le boulon, ainsi que le médicament pour contrôler l'insuline. Mike ne s'attendait pas à ce que son plan d'évasion, aussi méticuleusement conçu, rencontre autant d'obstacles dès le début, car aucun détenu n'était digne de confiance là-bas. Ce jour-là, les gardes se formèrent et un détenu fit un pas sans autorisation. Les gardes remarquèrent d'un pas l'anomalie et appelèrent en des renforts, et la bataille entre les bandes noires et blanches éclata. Elles sortirent dans des armes dissimulées et s'engagèrent dans un combat, où Mike fut jeté du haut par des membres de la bande noire. Puis, la prétendue petite amie de Joey attaqua Mike, car elle considérait que sa présence menaçait sa relation avec Joey, et tenta de le blesser avec le boulon. Mais Mike réagit rapidement et s'empara du boulon, bien avant qu'il puisse se détendre. Un détenu de la bande noire apparut et lui infligea plusieurs coups de couteau dans la poitrine, tuant la petite amie de Joey, qui s'effondra finalement dans les bras de Mike. Par hasard, Joey, qui s'était retourné, découvrit que c'était sa maîtresse, et sa rage devint incontrôlable. À ce moment-là, les gardes arrivèrent à temps et lancèrent plusieurs grenades de fumée, forçant les détenus à retourner dans leurs cellules. Mike était sonné, et Joey lui promit alors qu'il était condamné. Et alors, le lendemain matin, Benjamin, croyant à tort que Mike avait tué la petite amie de Joey, et le remerciant d'avoir éliminé une menace pour la bande, lui rendit le médicament pour arrêter l'insuline dont il avait besoin. Mike prit le médicament et retourna à l'infirmerie pour faire un test de glycémie. Alors qu'il attendait les résultats, il était extrêmement nerveux, car si les résultats étaient normaux, il ne pourrait plus fréquenter l'infirmerie pour explorer la route d'évasion. Le médecin remarqua son agitation et lui demanda pourquoi il était si nerveux. Mike mentit en disant qu'il avait peur des aigus. Peu de temps après, les résultats arrivèrent et le médecin lui annonça qu'il semblait effectivement avoir du diabète, ce qui détendit immédiatement Mike. Le médecin, surpris par sa réaction inhabituelle, resta perplexe. En sortant de l'infirmerie, Mike fut traîné par John et ses hommes jusqu'à un entrepôt où Joanne recommença à l'interroger sur le témoin. Mais Mike, bien sûr, ne le révéla pas. John ordonna alors à ses complices de lui retirer ses chaussures et se concentra sur les deux orteils de Mike.